remettre les choses dans leur contexte, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Rachid Mbarki, c'est un journaliste et il présente le journal de la nuit chez BFM TV. Depuis le 11 janvier, le journaliste surnommé le fantôme de la rédac, selon le Parisien, est accusé d'avoir diffusé des séquences problématiques qui n'avaient pas été validées par la rédaction en chef de BFM TV. Il est donc au cœur d'un scandale journalistique concernant la désinformation. Et ce scandale a été révélé à travers l'affaire Story Killer. C'est le moment de prendre vos popcorns, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Monsieur Rachid est accusé d'avoir manipulé l'information qu'il transmettait dans ses journaux télévisés. Il est accusé de faire de la désinformation, mais attention, la désinformation, ce n'est pas pareil qu'une fake news. C'est une fausse information. Par exemple, la reine d'Angleterre n'est pas morte. De la désinformation, c'est la reine d'Angleterre est morte il y a 1 mois. Ce n'est pas une fake news, car elle est réellement morte, mais c'est de la désinformation, car elle n'est pas morte il y a 1 mois. Vous comprenez? En bref, Monsieur Rachid Mbarki est accusé d'avoir transmis des informations d'une certaine façon pour servir les intérêts de ses clients. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, qui sont ses clients? Et ces clients seraient des entreprises spécialisées dans le domaine de la désinformation, fondées par des ex-agents secrets israéliens qui seraient spécialisés dans ce domaine. Il suffirait simplement d'avoir les moyens et de payer. J'ai trouvé que c'était un sujet super intéressant, surtout dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde, ou du moins une grande majorité, doute des médias. Je me suis donc intéressé un peu plus à l'affaire et je me devais de vous en parler. Tout commence avec Forbidden Story. C'est un groupement de journalistes fondé par Monsieur Laurent Richard. Et c'est eux qui ont révélé l'existence de ces entreprises qui auraient pour spécialité de manipuler ou transformer l'information dans le but de servir leurs clients tels que des pays ou des États ou encore des intérêts privés. 3 de leurs journalistes se sont fait passer pour des clients qui souhaitaient influencer une campagne présidentielle et ils sont allés à la rencontre de ces hommes pour mener leurs enquêtes et en savoir plus sur leurs pratiques. Au cours de leur rencontre, ils avaient des caméras cachées et on peut constater que ces hommes se vantent de plein de choses pour faire la promotion de leurs services. Toutes les vidéos sont dispo sur leur compte Twitter officiel, Forbidden Story. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est fou, car ils nous expliquent dans le plus grand des calmes qu'ils peuvent influencer des élections. As I said, 33 presidential level campaigns we have completed, 27 of which were successful. And in intelligence, you can know where you start, but you don't know where you finish. Yeah. So just to give you an example, it's in the news in recent days. We are now involved in one elections and in Africa, and now we have a team in Greece and a team in Emirates. Ils nous expliquent également qu'ils peuvent faire ça en France en montrant des images de BFM TV où on entend la voix de ce journaliste Rachid Mbarki donnant des news biaisées qui leur servent par la suite à faire de la désinformation sur les réseaux sociaux. I can put it in a TV. In a TV, I'll show you one. L'Union européenne annonce un nouveau train de sanctions contre la Russie. La Commission européenne avait proposé d'ajouter 200 individus et institutions à la liste noire, notamment 3 banques russes. Des sanctions à répétition qui font craindre le pire aux constructeurs de yachts. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, Rachid Mbarki est un journaliste qui travaillait la nuit. L'objectif principal de cette entreprise n'était pas forcément que la news soit vue par le plus de monde, mais le but de cette entreprise est de créer du contenu on va dire officiel avec le logo de certaines chaînes de télé, etc. dans le but de pouvoir couper ces images, les sortir du contexte et les diffuser sur les réseaux sociaux, là où on peut faire circuler le plus de désinformation. C'est pour ça que quand vous regardez une information sur les réseaux, n'hésitez pas à aller toujours vérifier la source, même si vous croyez que c'est officiel, parce que des fois, il s'avère que ça ne l'est pas. Il nous explique également que Telegram ne serait pas très sécurisé, car il a réussi à infiltrer les comptes d'un haut dirigeant. In some countries, they believe Telegram is very safe. You know? They do. You know Telegram? So here, I'll show you how safe it is. Can you see this Telegram now? Yeah. Okay. So this is also some minister of some country. I can go, I can check all his calls. Il nous montre également qu'il peut créer du contenu orienté, tout simplement avec le nom d'un pays, une phrase. Il peut créer un contenu positif, négatif ou neutre. Yeah. But let me show you the new one. Content AI. It's version 8. You saw version 6.8. This is version 8 already. What do you mean? Let's say I want to tweets. I don't know. I'm telling him make 10 tweets. Okay? Give me a subject. I don't know. Oprah. I don't know. What do you want? Something. I can think of something, but I Chad government. Yeah, let's do it. Okay. Okay. Chad. President. David. Brother.
Whatever, any content. How did it know to do negative? It said create negative. Yeah. But AI. he knows it's automatically negative. This is the AI. This is it. I will do the same positive. You'll see. Okay. You Same can thing. switch from, okay. Enough is enough. We need to put an end to the incompetence and nepotism of Chad President brother Debbie. So one operator can help, I don't know, 300 profiles. So in 2 hours, all the country will speak the message or the narrative that I Can you do something? Ces hommes agissent en totale impunité et dans le monde entier. C'est assez affolant de se dire que certains journalistes sont peut-être simplement des virus, un cheval de Troie au sein d'une rédaction, présent simplement dans le but de servir les intérêts d'une entreprise israélienne spécialisée dans le domaine de la désinformation. Rachid Mbarki aurait été missionné en France pour les intérêts d'oligarques russes, du Qatar, du Soudan, du Cameroun. 12 séquences qui ont été retransmises à l'antenne seraient concernées par ces agissements. Les images illustrant ces news biaisées auraient été fournies à M. Mbarki par une agence de désinformation israélienne, celle dont je viens de vous parler. Rachid Mbarki a été mis à pied à l'heure actuelle pour soupçon d'influence étrangère. Le directeur de la chaîne BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, a réagi et déclare que la chaîne est victime.